Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue sur Budget. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question très simple, mais très puissante. Cette question, c'est quel est le sens ? Et je vous invite à vous la poser régulièrement lors de votre journée. Quel est le sens de ce que vous êtes en train de faire? Quel est le sens de votre travail? Quel est le sens de regarder la télé? Quel est le sens de faire ce que vous avez à faire? Quel est le sens de faire ce que vous avez prévu? Quel est le sens de faire ce que vous n'avez pas prévu? Etc., etc., etc. Il y a moyen d'aller assez loin avec cette question. Pour moi, c'est vraiment une question de réflexion pure et dure qu'on doit relier à ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai ces habitudes-là, pourquoi, ou alors à l'inverse, pourquoi je ne fais pas ce que je sais que je devrais faire. Ça peut être intéressant de se la poser aussi. Quel est le sens de, par exemple, ne pas réussir à faire de budget alors que je sais que depuis 3 mois je dois en faire un mais que je procrastine tous les jours, par exemple. Quel est le sens de ne pas se réveiller le matin dès la première sonnerie du réveil mais de rester au lit 1 heure de plus parce que j'ai la flemme? Quel est le sens de l'action? Pour moi, quel est le sens que vous donnez à votre épargne? Vous économisez, c'est très bien, je vous encourage à le faire. Donnez un sens à votre épargne, ça vous aidera à économiser et à pas toucher à ce que vous avez épargné. Voilà, c'est une question toute bête. Alors on prend une feuille, on prend un papier, on prend un stylo et on écrit. Quel est le sens? Quel est le sens de ce qu'on fait actuellement? Et quel sens on veut donner à sa vie? Quel sens on veut donner dans ses relations aux autres? Dans ses relations à l'argent? Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qui nous plaît plus? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Et pourquoi on souffre? Quel est le sens de votre souffrance, de notre souffrance? Quel est le sens de continuer à mal manger alors que on a des analyses médicales ou qui nous disent attention, ça va pas? Quel est le sens de ne pas faire ses comptes alors qu'on sait qu'on doit les faire? Quel est le sens de tout dépenser en fringues, en bouffe, en ce que vous voulez, en écran plat, j'en sais rien du tout, alors qu'on se retrouve sans le sou à la fin du mois? Quel est le sens de tout ça? C'est la question que vous devez vous poser. Vous allez identifier vos blocages, vous allez identifier ce qui tourne pas rond. Vous allez pouvoir mettre des mots écrits, mais des mots prononcés aussi, sur ce qui vous pourrit la vie de façon consciente ou inconsciente. Quel est le sens? Faites l'exercice. Quel est le sens de votre vie? Quel sens vous donnez à votre vie? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous écoutez ce podcast? Pourquoi vous faites ce que vous faites et pas autre chose?
Quel est le sens de vos actions? Quel est le sens de vos relations aux autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est du style à vous faire avoir souvent? Est-ce que c'est plutôt vous qui arnaquez les autres? Est-ce que vous avez un rapport plutôt sain aux autres? Quel est le sens de votre relation aux autres? Quel est le sens de votre relation à votre femme, à votre copine? Quel est le sens de la relation à vos parents? Quel est le sens de la relation avec votre patron, avec vos collègues? Quel est le sens de vos loisirs? Quel est le sens de vos fréquentations? Etc., etc., etc. Tout ça, ça doit aller dans un même but, le vôtre. Je peux pas le trouver à votre place, le but. Je peux pas le trouver à votre place. Vous devez définir le pourquoi vous êtes là, le pourquoi vous faites ce que vous faites. Moi, je sais mon pourquoi. Pourquoi j'enregistre un podcast par jour? Parce que je veux apporter de la valeur aux gens. Je veux que les gens gèrent mieux leur argent, je veux qu'ils changent leur rapport par rapport à l'argent, je veux aider les gens, je veux impacter les gens. Moi, mon pourquoi, je l'ai sur le truc, sur la catégorie podcast. Je l'ai pas encore au niveau professionnel, par contre, mais je l'ai dans la catégorie loisir, on va dire. Et vous, c'est quoi votre pourquoi? C'est une vraie question, hein. Je voudrais que vous preniez 10 minutes de votre temps, ça va être largement suffisant, et que vous me citiez par écrit tous les pourquoi que vous trouvez, qu'ils soient positifs ou négatifs, que ça vous fasse sourire ou que ça vous fasse pleurer, peu importe, citez-les tous. Citez vos pourquoi, accrochez-les sur votre frigo. Et quand ça va pas très bien, quand vous sentez que vous avez un peu de vague à l'âme, c'est normal le vague à l'âme, lisez-les. Quel est le sens que vous donnez à la vie? C'est ça qui va vous rappeler, c'est ça qui va vous donner envie de faire des choses, envie de sortir le cul de votre canapé, envie d'arrêter de vous abrutir devant des séries toute la journée. Je dis pas qu'il faut pas s'abrutir devant des séries, mais de temps en temps, et pas toute la journée. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de vivre. Faites l'exercice et je vous dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter et je te dis naturellement à très vite.